Mesdames et messieurs, chers passagers, le commandant de bord Alain Lutringer et moi-même, son second, sommes ravis de vous accueillir à bord de notre paquebot pour une croisière de luxe. Mais attendez, on me signale déjà un meurtre. Minuit, meurtre en mer. C'est le jeu, la boîte de jeu que j'ai entre les mains. Un jeu d'enquête immersif, ce n'est pas moi qui le dis, c'est marqué sur la boîte. Et c'est un jeu édité par Multiface Édition. Alors Multiface Édition, je vais me tourner vers l'auteur, mais éditeur, Alain, Ouais. Salutations. Bonjour Guillaume. Bienvenue à toi dans la Trick Track Télé. Merci. C'est bien la première C'est la première. pour Multiface et pour Alain. Pour les deux. Pour les deux. C'est vrai. Tu nous arrives, alors Multiface Édition, ce n'est pas sa première boîte. Non. On a un petit papotage, donc n'hésitez pas à regarder. Normalement, vous devriez trouver facilement le petit clic avec le papotage sur Multiface. Minuit, meurtre en mer reste par contre votre prochain jeu. Alors là, nous sommes actuellement en juillet 2016, au moment du tournage de cette émission. On parle d'un jeu qui arrive plutôt Début 2017. début 2017 avec, puisque c'est la mode, une campagne de financement participative autour de Minuit, meurtre en mer. C'est donc C'est ça. ton jeu, C'est mon jeu, donc je suis l'auteur effectivement. Donc c'est un jeu. même pas peur. Même pas peur. Donc c'est un jeu effectivement qui est en développement depuis pas mal d'années. Mhm. Allez, osons Osons le 2000. dire l'année. Donc c'est depuis 2010, 2010. les premiers tests. D'accord. Voilà, première écriture, donc testé par pas mal de gens dans mon équipe. Et là, on est au affiné au fur et à mesure. Là, on est vraiment au bout. Voilà. On arrive au bout. Alors, Minuit, meurtre en mer est un jeu qui se joue à partir de 14 ans. Je le regarde parce que du coup, normalement, paf, vous l'avez à l'écran. Les parties durent environ 90 minutes. Alors, Alain nous le disait, ça peut aller 60 à 90 minutes. Les illustrations sont de Fabrice Weiss et de Baptiste Reymann. Et l'auteur, on l'a dit, c'était toi. 2 à 6 joueurs. Et pour nous, nous serons accompagnés d'un steward et d'une hôtesse. Je ne dis pas Qui fait le qui et qui. Je vais présenter Maxime. Salutations Maxime. Salut Guillaume. Et Henri. Salut Max. Bonjour. Salut, Alors, Henri. tous les deux, vous allez donc nous accompagner dans ce jeu d'enquête. Je vais préciser aussi, nous sommes ici sur une version Voilà. prototypale. C'est ça, c'est la version proto avancée. Avancée, on ça va s'approche. ressembler pas mal, D'accord. mais il y a encore des petits ajustements qui se font En cours ces de route. prochaines semaines. Voilà. D'accord. Bien, je vais prendre la boîte que je vais poser dans le devers de Trick Track. Tiens d'ailleurs, puisque c'est comme ça, on va même mettre le devers de la cale, hein, si tu veux bien. Calme, voilà. Je vais vous montrer, alors c'est pareil, les règles sont actuellement en rédaction, mais on approche quand même un petit peu côté contenu aussi bien que côté illustratif à ce que ça va ressembler à la fin. C'est ça. La rédaction, c'est bon. C'est plus la mise en forme qui est pas D'accord. faite encore. J'ai ma graphiste Julie Bellul qui est en train d'y travailler. Ok, alors du coup Ça là, c'est imprimé sur mon imprimante. je vois etc. je vois les Mais ça donne une différentes- petite idée Voilà. déjà de Voilà, l'agencement, les règles des petites n'ont illustrations. pas l'air trop complexes, Non, mais, c'est très abordable. mais je vais montrer aussi pendant qu'on est là. Mhm. Alors, il faut peut-être pas que je le montre trop. On C'est le livret d'enquête. On peut le montrer parce qu'en fait, il va y avoir plusieurs livrets d'enquête dans la boîte. Ah, il y en Ça, aura c'est- plusieurs voilà. carrément. Et ça, D'accord. c'est un livret démo, on va dire. Donc, ce sont des enquêtes qui ne seront pas dans la boîte. Donc, On peut y aller. Voilà, on peut y D'accord. aller. C'est pour découvrir le jeu, c'est C'est pas ça. dans la boîte, on en aura d'autres dans la boîte. C'est ça. C'est bien pensé, On les ça mettra évite de peut-être à l'en faire. dispo au fur et à mesure sur le site ou quelque chose comme ça. On D'accord, va- avec on va réfléchir à différentes. ça. Là, il y a quand même plusieurs enquêtes. Là, il y a 3 aussi. enquêtes dans ce Ah oui, livret-ci. carrément. Enquête Euh, B1, B2, B3, amateur, expert. Donc, on peut vraiment se casser. Ah, mais oui, il y a marqué Trick Il y a un Track petit ensuite. hommage. Il y a un petit Oh, hommage. putain, Mais c'est pas celle qu'on va faire aujourd'hui. mais, c'est Monsieur Fall qui est mort? Non, j'aurais pas là. J'aurais pas osé. J'aurais pas osé. Eh ben moi j'aurais osé. Bon, alors donc, je vois qu'il y a un paquet d'indices. Il va falloir que tu nous expliques comment tout ça fonctionne. Mhm. Ça veut quand même dire qu'il y aura plusieurs enquêtes dans la boîte. A priori combien? 15 à 20. 15 à 20 enquêtes. Mhm. 15 à 20 enquêtes avec une rejouabilité qui est de quel ordre du coup? Alors, le temps qu'on fasse déjà la vingtaine, on va dire, de scénarii, il se passe un petit moment. Ouais. Dans toutes les enquêtes, les prénoms, enfin les suspects plutôt, ont les mêmes prénoms. On peut suivre un certain nombre de pistes, qui est assez élevé, une soixantaine, mais il ne faut pas… 60 pistes par enquête. Voilà, par enquête. On n'est pas obligé du tout de connaître l'ensemble, bien au contraire, à peu près 25-30 pistes Normalement sont suffisent requises à pour déterminer le trouver. coupable. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on y rejoint un petit moment après, on s'embrouille pas mal avec les gens. Avec celles qu'on avait déjà Voilà. fait, c'est les mêmes prénoms. Et en plus, on refait pas on suit pas les mêmes pistes, pas dans le même ordre. Et D'accord. donc, c'est vraiment très rejouable. J'ai joué à 2 ans d'écart. Aux J'ai mêmes testé enquêtes. plutôt. Fait tester à 2 ans d'écart au même testeur et vraiment, il se rappelait de rien. Donc, voilà. Je te confie quand même le livret. Je vais Ouais. vous montrer la dernière partie en mettant le livre des règles ici. On n'en a pas besoin. Mhm. C'est accompagné, en plus de ce plan avec les différents personnages et des cartes, mais ça, tu vas nous l'expliquer tout de Mhm. suite, d'un petit carnet de notes
On en a chacun un, c'est coopératif. Mhm. Hein, on ne peut pas être nous Non, les c'est criminels. Il y a compétitif. personne. Ah, c'est compétitif. Ouais. Merdoum. Alors le prétexte du jeu, c'est que vous êtes un congrès de détectives privés qui est à bord, donc plutôt farniente, mais il y a un meurtre qui est commis, C'est vous vrai. l'apprenez et vous Mais quel décidez. roi des crétins. C'est la croisière des enquêteurs. Ouais. Et il a fait un meurtre ici. Voilà, au début c'est la croisière, ça s'amuse, hein. Ouais, c'est Après là c'est la croisière enquête. Ok. Donc vous décidez du coup, ça va être un peu le pari entre vous de qui va être le plus fin limier à bord, qui va être le meilleur enquêteur, donc qui va le mieux comprendre ce qui s'est passé. Ok. Voilà. Donc ça, plutôt c'est compétitif. l'objectif et c'est plutôt compétitif. Voilà, on a un D'accord. système de score à la fin. En fait, c'est une feuille recto verso. Donc là, on a un carnet de notes pour la prise de notes durant la partie. On D'accord. peut cocher ce que savent Là, on mettra les collègues. Je ne vais pas dire les copains, mais on va dire les confrères. Et on note ça, ils savent voilà, des trucs donc, là-dessus. Voilà, il y a 5 colonnes puisqu'il peut y avoir en tout 6 joueurs, donc 5 plus vous, Mhm. 6. Et on puis peut peut-être ensuite, tourner, du coup- voilà. Et donc là, il y a un petit mémo des éléments d'enquête. Et à la fin, donc, le système de score est matérialisé sur la confrontation. D'accord. On a droit à 2 hypothèses. En fait classiquement, comme dans les séries, les jeux d'enquête, ce qu'il faut trouver, c'est qui a fait le coup, pourquoi et comment il s'y est pris. D'accord. C'est les 3 choses à trouver. Et à chaque fois, on a droit à deux Et à chaque fois, on a hypothèses. droit à 2 hypothèses, sachant qu'on met sa préférée en première, Premier, évidemment. d'accord. On a un choix alternatif qui rapporte moins de points. Pour 100 points. Pour 100 points au final Voilà, et le score de 100 éventuellement points. des petits malus. Alors là, il y a qui 2 peuvent, façons de finir, on va l'expliquer. D'accord. petit à Eh bien, écoute, justement, je te laisse, Alain, la main pour nous initier à ce minuit meurtre en mer. Comment est-ce que ça se passe sur le bateau? Alors donc nous on se situe le lendemain matin de ce meurtre. Donc on apprend quelques bribes d'informations à travers la présentation d'enquête. Hein. Donc on aura toujours, je ne sais pas si Un tu veux petit prendre truc à toi, lire. on va prendre celle-ci. Je peux le Donc, lire tout de suite là? Non, parce Non, qu'on ne va pas faire d'accord. celle-là, mais c'est pour montrer. Je Ok. Donc voilà, on a toujours une présentation qui est similaire avec sur la page de gauche voilà, le Le titre. titre. On a un petit niveau de difficulté, il y a 3 niveaux de difficulté, certains Ouais. sont un peu plus faciles, De d'autres novice à plus expert. difficiles. Ouais. C'est ça, un novice amateur expert. Mhm. Et, une petite illustration à chaque fois, c'est Baptiste Rayman qui s'occupe des illustrations du livret et du plateau de jeu. D'accord. Et puis un petit texte de présentation, alors il y a plus ou moins d'infos, parfois déjà quelques pistes. Ah. Et de l'autre en côté. regard, on a donc toutes les pistes qu'il est possible de suivre dans l'enquête. Donc en fait, on va pouvoir fouiller les lieux du bateau et interroger les suspects sur différents sujets de conversation. D'accord. Donc ils ont toujours 3 sujets de conversation. La Libye. Voilà, la Libye, témoin mobile. D'accord. Alors, puisqu'on en parle, hein, je vais tout de suite l'expliquer. À Libye, en fait, on cherche à savoir où était la personne au moment du crime. Alors, on a quelques postulats d'enquête. Le premier, c'est déjà que, effectivement, le forfait a été commis la veille entre minuit moins quart et minuit. D'accord. Donc, on cherche, en gros, on lui demande à la personne où est-ce que vous étiez à ce moment-là, enfin diplomatiquement. C'est ça. Voilà. Témoin, le sujet témoin, on va lui demander est-ce que vous avez connaissance de quelque chose en rapport avec le crime, la victime ou les autres suspects. Qu'est-ce Donc, que vous avez vu? voilà, quelque chose qui dénote. Ok. Et puis le mobile, on cherche à savoir quelles étaient ses relations avec la victime pour essayer de déterminer quelles étaient peut-être ses raisons d'agir. Est-ce que je ne m'abuse Donc- si jamais en face de chacun de ces éléments, il y a un numéro qui Pour jouer le renverrait tour, un ouais, paragraphe? Voilà, c'est ça. Donc en fait, ce sont les pistes D'accord. auxquelles on a accès si on obtient l'information, parce que c'est pas tout de la vouloir, et Mince. il y a une petite, on n'est pas sûr de l'avoir. Admettons qu'on l'ait, effectivement, on va se reporter dans la section suivante, donc qui suit Clac. les présentations d'enquête, et on a donc des numéros, donc on repère le numéro. Alors surtout, il ne faut pas se tromper Oui, c'est ça. d'enquête. Alors le truc, c'est il y aura un petit rapport en principe sur le livret déjà Libye, pour marquer Armand, la c'est pas celle-là page. qu'on fait, hein? Voilà, c'est pas celle-là qu'on fait. 124. Euh, J'ai le droit? Ouais, donc juste pour dire, en fait, Vas-y, vas-y. on se repère en fait aux illustrations hein, pour pas se tromper de page. Donc là, par exemple, voilà, on repère le type. D'accord. C'est bien. Donc Ok. on se reporte au numéro. Tac, Alors toutes tac. les enquêtes sont brassées, c'est-à-dire que ça sert à rien de lire les trucs à côté. C'est vraiment On sait même pas si c'est la bonne enquête. C'est ça. c'est ça. D'accord. Et ok. comme ils ont tous les mêmes prénoms dans toutes les enquêtes, les suspects. Ouais, ça servirait à rien. Même si on voit un Armand dans une enquête, on ne sait pas à laquelle il se D'accord. rattache dans une piste. Alors, moi au restaurant, avec cette vieille branche de Franck, et nous parlions à Armand, c'était son alibi. Voilà, donc donc il il était au restaurant. prétend avec être au Franck. restaurant. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Entre Est-ce que- minuit moins le quart Voilà. et minuit. Est-ce que Franck va confirmer ou pas en parler ou infirmer? Est-ce que peut-être il y a des gens au restaurant qui vont vous confirmer la chose ou pas? Voilà, c'est en fait. Mhm. Je lis ça et je Mhm. le garde pour moi. Pas Parce que tu as forcément. dit que c'était Alors on va reprend, vas-y, ouais, on vas-y, va revenir sur, vas-y. sur les Dis-moi. ouais, Dis-nous. sur la Cher présentation du jeu. Chère hôtesse. Ouais.
Alors, donc dans Minuit meurtre en mer, en fait, on a des postulats d'enquête. J'en ai parlé, je vous en ai déjà donné un, donc qui sont communs à toutes les enquêtes. Donc, qui sont déjà que la victime a été retrouvée sans vie dans la suite de luxe qu'elle occupait. D'accord. Donc, c'est cet endroit-là. C'est pas le pion, mais en gros, il est mort C'est là, ça, quoi. c'est ça. Ok. Le deuxième, donc, c'est que le forfait était commis la veille entre minuit moins quart et minuit. Ok. Ensuite, c'est que le responsable agit seul, donc jamais de complice, toujours un responsable unique. Et si quelqu'un ment, le seul susceptible de mentir dans cette histoire, c'est le responsable. Voilà, donc des fois, ça va être le moyen aussi en faisant des rapprochements, de déterminer que c'est lui le responsable. Ensuite, le responsable, justement, c'est un des 12 suspects qui se promènent sur le bateau. Donc, on a des petits pions blancs avec une initiale. Donc, chaque personnage, en fait, a une initiale de A à L. Donc, Armand, Belle, Charles, Daniel, Élise. Georges, Hélène, Irma. Ah, Irma, c'était ma tante. Jacques, Christina et Lionel. Et tu les as pas positionnés aléatoirement, ils sont… Si, ils sont aléatoirement. Ouais. Ah, d'accord. Okay. Placés aléatoirement au départ du jeu. Ouais. Donc, ça peut être un des 12 suspects, ça peut aussi être la victime qui s'est suicidée, ou bien ça peut être un accident. Voilà, donc on a 14 hypothèses de responsables, entre guillemets. Voilà. Après, il y a tous les lieux. On va juste retourner la feuille. Donc, alors effectivement, il y a tous les lieux à visiter et tous les suspects interrogés. Et c'est marqué ici. On est d'accord. C'est ça. Le 23, c'est le local de service, une infirmerie, intendance buanderie. C'est ce que j'ai ici aussi. Ok, retournons le carnet de notes. Voilà, donc ça c'est un mémo, éventuellement pendant l'enquête, on peut s'en servir pour mettre des petites notes discrètes, pas entourer en rouge parce que c'est peut-être un peu trop voyant. Mais on peut effectivement éliminer des gens ou bien se repérer. Donc on a nos 12 suspects plus deux autres hypothèses. On a 12 mobiles qui sont listés. Accident, héritage, ambition, honneur, chantage, jalousie, compassion, secret, dette, vengeance, folie, vol. Donc en fait, on n'a jamais, c'est pas un célèbre jeu où les cartes sont cachées, c'est pas du tout ce type de jeu-là. En fait, on va jamais vous dire ah oui, le mobile c'est la vengeance. En fait, vous allez comprendre de l'histoire qui peu à peu va s'esquisser en avançant dans l'enquête. Si le coupable nous dit je le détestais parce que truc muche machin, on peut nous se dire ça pourrait être la vengeance. Par exemple. Voilà. D'accord. Ok. Et puis pareil, on a donc les modus operandi, mode opératoire, donc. Tu parles latin. Einbischen et donc ça peut être c'est la façon dont a été zigouillée la victime. D'accord. Les plus. Noyade, mais on l'a quand même retrouvé dans sa cabine. Ouais, pas facile, mais ça peut arriver. Ok, et on aura ensuite la confrontation. Et à la fin, on va marquer les scores, ça on le verra plus tard. Tac. Donc c'est vrai qu'on a deux choix à chaque fois pour le coupable, le mobile et le mode opératoire. Donc c'est vraiment les trois choses à trouver. On a une deuxième chance à chaque fois au niveau du score. Avec l'autre hypothèse. Donc je vais ensuite vous présenter. Maintenant on sait comment ça se passe et ça démarre. Ouais, je vais vous présenter les lieux. Donc on est sur ce navire de croisière qui est en fait découpé en 3 ponts. Donc on a le pont supérieur qui est en haut, le pont principal et le pont inférieur. On a un 4e niveau qui est la cale mais qui n'est pas représenté à part entière. En fait, le bateau est découpé en plusieurs zones. On a en haut les zones, on a des petits bornages. Bon, on va mettre ça plus en évidence. Pour l'instant, on les voit. Zone 1, zone 2, zone 3. Oh, pardon, c'est ça. Ici, 4, 5, 6. Et donc la zone 10, en fait, ça correspond à la cale. Quand on est ici, on est dans la cale. Donc, en fait, ces zones comportent un ou plusieurs lieux. Par exemple, dans la zone 1, on a les cabines justement des 12 suspects, donc c'est les cabines VIP. Donc, il y a moyen de fouiller effectivement leur cabine pour peut-être trouver des infos. On a dans la zone 2 un lieu unique qui est la suite de luxe. Donc, c'est la scène de crime. On a la zone 3 qui comporte surtout la timonerie. Qu'on retrouve là, 14, timonerie. La zone 4, on a la piscine, le piano-bar. Un espace beauté, s'il vous plaît. Dans la zone 5, espace beauté. Dans la zone 5, toujours les boutiques. La zone 6, toujours le petit bornage. Le casino, le grand salon. La zone 7, on a le restaurant et les cuisines. La zone 8, ça c'est le tout venant, les passagers qui ne sont pas l'élite, qui ne sont pas dans les VIP. Ils se la pètent à l'intérieur. T'as vu ça? Moi je pense que je logerais plutôt là. Sinon il y a la cale aussi, pour vraiment. Pour les détectives, je pense qu'ils logent tous dans la cale. Tout ça à la cale. La zone 9, c'est une zone de service. Donc on a l'infirmerie, l'intendance, la buanderie. Et puis donc la zone 10, on en a parlé, c'est la cale. Voilà. Alors il y a des lieux souvent qui sont très intéressants, qui sont évidemment la scène de crime, la suite de luxe.
Donc il y a souvent des indices matériels. Grosso modo, on va tous s'y précipiter, hein, les gars. Pas forcément. Henri, Max, allons-y, Vous en verrez groupe. pourquoi. On a la timonerie où il y a souvent le capitaine, donc bon, a priori, il a peut-être des infos. Encore faut-il qu'il soit coopératif, faut-il qu'il soit là aussi. Donc c'est vrai que sur les lieux, hein, on comprend du coup. Quand je dis fouiller un lieu, c'est un peu le jargon du jeu, mais ça veut dire en fait mener l'enquête sur le lieu. Oui. Ce qui fait que vous n'allez pas forcément regarder sous chaque meuble, mais il y a peut-être des gens plutôt qui vont vous parler spontanément, quoi. Un serveur au restaurant par exemple. Et puis, autre lieu souvent intéressant, c'est dans la zone de service, l'infirmerie, puisqu'il y a souvent le médecin de bord qui a vu le cadavre, qui a peut-être déjà une petite idée sur ce qui lui est arrivé à ce D'accord. Tu monsieur-là. nous glisses quelques pistes de départ, là. Voilà. Hein, c'est ce que tu es en train de faire. Voilà. Donc, je bafouille. Non, non, Donc, t'inquiète, qu'est-ce on passe que- au tour de table. Ouais, non, je vais juste encore vous présenter sur mince. le découpage. On a oublié un bateau. Sur le déplacement en fait. Hein. Ah. Donc on va pouvoir effectivement se déplacer de zone en zone. Donc on n'est jamais dans un lieu précis, on est dans une zone qui donne accès à plusieurs lieux. Donc D'accord. quand on est dans la zone 6, on a accès à ces deux lieux-là pour l'enquête. De la même façon, on a accès aux deux Témoins, suspects. enfin aux suspects qui sont présents. Qui sont présents ici. à Ils ce bougent moment-là. eux ou pas? Ils peuvent bouger. Ah, ouais. ils peuvent bouger. Ok, d'accord. Alors pour passer d'un pont à l'autre, en fait, on a un peu des passages obligés. Donc c'est les passages qui sont reliés. Là, on a par En exemple blanc. un ascenseur. Ouais, oui. Là, c'est l'ascenseur privatif qui fait que c'est le huis clos, que ces 12 suspects sont les suspects justement. Et puis ici aussi le grand escalier. Là, c'est Donc le grand escalier central. zone 1, zone 4 sont reliés. Zone 3, vous pouvez vous On filer le à voit la avec double flèche oui, aussi. oui, ouais. ça marche. Y a Zone pas de 3, souci. zone 6 et zone 5, zone 8 sont reliés. Voilà. Ok. Donc il y a aussi comment dire, on ne peut pas passer de la 2 à la 3 et de la 3 à la 2. Hein. Il y a un mur. Il y a un mur Ouais, épais. Oui, il y en a Voilà, qui donc sont sur le faites pont, le l'autre tour, est faites dans le tour, l'intérieur. c'est un peu Ok. l'idée. Donc par exemple, vous êtes ici, je vais vous faire Une petite blague. petite, pas une Simulation. blague, une simulation de déplacement. Voilà. Donc chaque franchissement de zone va vous coûter un point d'action parmi votre capital de points. Ok. Donc c'est un vous jeu aurez- à point d'action. Voilà. Ça, on y arrive. Donc si par exemple je voulais Ah. me déplacer en zone 2, il faudrait que je fasse par exemple 1, 2, 3, 4. Et puis, j'ai pas 5 points, puisque en fait on a 4 points d'action par tour. Donc, ce Deuxième serait pour, information, nous ce n'avons serait que pour 4 après. points, cher ami. C'est ça. Donc, Alors, pas 5, pas 6. Vos points, on le voit, donc vous servent premièrement à vous déplacer, mais Oui. vous servent aussi à mener l'enquête. Donc vous allez à chaque tour gérer vos points comme vous l'entendez pour vous déplacer et pour mener l'enquête. Donc je le disais, mener l'enquête, c'est interroger les suspects Fouiller. ou fouiller les lieux de la zone où vous vous trouvez. Nos soussailles. Voilà, donc quand on n'arrive pas à faire un truc, on peut réessayer, évidemment, tant qu'on a des points d'action. D'ailleurs, il y a plusieurs méthodes d'investigation. Je ne sais pas si tu C'est voulais y au cœur arriver du jeu. maintenant. C'est au cœur du jeu. C'est-à-dire qu'effectivement, bien, bon enchaînement, Ah. c'est-à-dire effectivement, C'est un métier. on voit les professionnels. Non. Alors, à chaque fois qu'on va voir mener l'enquête, donc fouiller un lieu ou interroger un suspect, on va choisir sa méthode d'investigation. Donc, on a les 3 qui sont rappelés ici, la rapide, la discrète et la minutieuse. Alors, la rapide va vous coûter 1 point d'action, Oui. ça va, pas trop cher. On a un résultat qui est incertain, vous êtes assez efficace, mais plus ou moins. Alors, on a un D10. C'est un D10 et de 1 à 7, c'est une réussite. Voilà, il y a quand même donc- 3 chances sur 10 de rater. Ouais, mais ça, c'est le pessimiste qui dit ça. Ah, L'optimiste, d'accord. il dirait on a quand même eu 7 chances. Ouais, 7 d'accord. chances sur 10 de Ok, réussir. ok. Donc le 0, j'ai essayé de faire un 0 du premier coup, je suis pas arrivé. Ça Le fait 0 huit. vaut 10. Hein, Le 0 vaut voilà, 10, sur ouais, ce délai. c'est pas du 0. Et donc, le résultat avec la méthode rapide va être public. Donc, on va, si on a accès à la piste, là, j'y ai accès avec un 3, on va en fait, La lire. comme on l'a expliqué tout à l'heure, se D'accord. reporter, admettons que je suis ici, donc je fouille la timonerie, donc je me reporte lieu 14 timonerie, la piste 103. Donc ça vous notez, Je vais ne fouiller notez mon- pas 103, ça vous intéresse pas. Non, bah non, Mais c'est je vais pas vous, la bonne enquête. voilà, par exemple, je vais vous lire le petit, Soyons pas bêtes. je vais vous lire la piste qui correspond quoi. Le petit à voix 103. haute, hein. Donc, Bon, tu étais à la timonerie, il y a le capitaine, ça tombe bien. Il raconte que le commissaire de bord a été sollicité à 2h10 par Madame Toscani. On a les noms? Non, on n'a pas les noms. Enfin bon, voilà, en fait, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout. Oui, tu as raison. Mais C'est pas la bonne enquête. En plus, ouais. Donc, ne cherche pas à avoir des infos. Non, t'as raison, faut pas que je rapide. J'essaye, Ah, j'essaye. c'est dur d'être tenté. Ok. Voilà, donc pour expliquer le principe, donc c'est vrai que le résultat est lu à tout le monde, donc on mène un peu l'enquête pour tout le monde finalement. Mhm. Alors ça, on le fait selon les ce points qui qui nous nous reste, restent, mais oui. aussi selon ce qu'on estime peut-être au niveau de l'intérêt potentiel de la piste. Donc si on pense qu'a priori là c'est peut-être secondaire, Ah oui. allez, je peux le faire en rapide. Je peux le faire rapide pour Voilà. pas perdre de temps. De toute façon, Voilà. ok. Alors la deuxième méthode, c'est un peu plus coûteux, c'est la discrète, donc pour 2 points d'action.
On a le même jet de dés, 1 à 7, c'est une réussite. C'est privé. Par contre, là, le résultat, vous lisez le texte et c'est que pour vous. D'accord. Résultat privé. Et là, on prend ses petites notes. Voilà, on a une méthode qui est un petit peu Oui, extrémiste, parce que c'est vache. très coûteux, 3 points. Par contre, il n'y a pas de jet de Sûr dés. de réussir. Voilà, donc Voilà. on l'emploie nettement moins, mais dans Ah bon certains cas, ça peut effectivement être intéressant. Je pense que je ne vais faire que du minutieux. Je peux gagner quand même. C'est plus difficile. Mais Donc, sait-on jamais. 4 points d'action, mais alors du coup, Voilà. y a-t-il un tour de table? Il y a un tour de table, Et il y a un quel est-il premier joueur. D'accord. Alors Max, je te propose d'être premier joueur. Pour Alors, l'instant, hein. Le Sinon, premier c'est moi, joueur, non. ça va être toujours le même durant toute la partie. Ah bah alors ça va être moi. Vas-y, non, excuse-moi, pardon Al. Et pourquoi pas, mais il faut payer. D'accord. Lui, il m'a déjà réglé. Donc, ce sera lui. Non, je plaisante. Ça apporte pas d'avantage du tout. Donc, D'accord. en fait, il va juste faire deux petites choses avant de faire son tour de joueur. C'est qu'il D'accord. va nous lire l'événement du tour. Donc, on va La pile de cartes. Voilà, on brasse les cartes événements au départ. Il va nous D'accord. lire l'événement du tour. Et ensuite, il va nous placer le commissaire de bord. C'est ce monsieur-là. Ouais. C'est le monsieur qui, en fait, s'occupe des passagers, de la sécurité à bord, etc. Et c'est le monsieur qui aime pas trop qu'on enquête sur son bateau. Ça fait des ordres. Donc, il va tout simplement nous C'est pas grave ça. Il va simplement oui, mais, nous mais- empêcher. mais là, on n'est pas des officiels, quoi. On Ah est oui, des d'accord. détectives Tu privés. as raison. En fait, le bateau est détourné vers le port le plus proche. Bonne réponse. Donc, il va tout simplement jeter un dé et nous le placer dans la zone du numéro indiqué. Donc là, par exemple, 3. Et il sera pour le tour, pour l'ensemble du tour en zone 3, ce qui fait que ce monsieur, il va gêner l'enquête. On ne peut pas enquêter. On ne peut ni interroger les personnes à qui s'y trouvent, ni fouiller les lieux. Pénible. Par contre, il ne gêne pas le déplacement. On peut D'accord. passer à travers. Oui, bah, quand même, il manque du plus moment que qu'on ça, est et discret, dis donc. On met voilà. un petit peu les passagers aussi à bord, hein, C'est il vrai, faut qu'ils c'est vrai. s'occupent de nous En aussi. sifflotant, ça passe. Il verra rien. Donc Voilà. ensuite, phase d'action. Alors, je reviens juste sur les cartes événements. C'est quoi ces cartes événements? En fait, ça ne joue pas du tout sur les scénarios, sur les histoires. D'accord. Ça permet de faire avancer le petit bateau. Je prends celle du bout, hein, d'accord? Ouais. Tu me permets? Ouais. On ira au bout, tu crois? Non, Non, bon, donc je vais Non, prendre non. celle du bout, je la remettrai au-dessous. c'est quoi qu'il Oh, Voilà. putain. Donc, alors, certaines cartes font avancer le bateau. En fait, c'est comme ça que ce petit bateau va avancer. Et puis d'autres mettent un petit peu de sel dans la partie avec des choses spéciales pour les accès, les On déplacements. recule. Hop, Ça, c'est on une est carte qui fait arrivé. reculer, c'est ça? Ouais, C'est la- c'est une tempête, il est je pas crois que c'est la noté. seule, Recule la figurine du navire d'une case. Ouais. Ok, donc on a un peu plus de temps pour finir l'enquête. C'est ça. Du c'est ça. coup. Donc, ce qui explique en fait qu'il y a un aléa sur la durée de la partie. Mhm. Effectivement, au moment Quant au où voyage. le navire va arriver à Mhm. bon port. Et donc, à partir du moment où la figurine, à un moment donné, arrive au port, on arrête immédiatement l'enquête. C'est la première. Il y a une deuxième façon de finir l'enquête, D'accord. qui est que l'un de vous pense avoir vraiment trouvé les 3 éléments à trouver, qui a fait le coup, pourquoi et comment, Ouais. et va décider, un petit peu à la Agatha Christie, de se rendre au grand salon et de Bah, dire tiens. je veux faire des révélations. Venez donc Voilà. tous, vous êtes tous Donc, invités. ce qui change entre les deux façons, dans les deux cas, vous allez tous pouvoir donner vos conclusions. D'accord. Par contre, ce qui change avec les révélations, c'est que celui qui déclenche les révélations va les donner en premier. Mhm. Les autres ne disent rien. Ensuite, les autres écrivent ce qu'ils veulent, ils peuvent marquer la même chose ou autre chose. Et puis ensuite, on va donner effectivement dans les résultats. deux cas les résultats. Ok. Dans le cas des révélations, celui qui les a faites, s'il s'est trompé dans certains des 3 éléments, va avoir un gros malus au Parce score. qu'il a arrêté le truc. Voilà. Et il prend la responsabilité. Qu'est-ce que vous voulez, mon bon monsieur? Par contre, s'il avait raison sur d'autres choses, Il il a donne un un bonus. petit malus aux autres. Ah, c'est un petit malus aux autres, c'est Voilà. pas un bonus pour lui. Non. Ah, t'es Donc, fourbe. donc, ce qui fait que si vous avez les 3, c'est bien. Ouais. Par contre, si vous n'avez pas les 3, il C'est est quand même possible tendu. que les autres vous dépassent au score. Ouais, d'accord. Donc voilà, Ok. faut pas y aller trop vite en fait. Ok, hein. ok. Voilà, ça permet aussi d'accélérer la partie quand on pense vraiment à retrouver, donc on va, On y va directement. voilà, on met fin à la partie. Donc ça, c'était la phase d'action des joueurs qui Mhm. suit la phase d'événement, fait par le premier joueur. Alors, en fait, la phase événement et placement du commissaire de bord, ça se C'est fait le uniquement premier quand joueur. c'est avant son tour à lui. C'est ça. Après, Ok. vous faites vos tours et quand ça revient à lui, il le Il place. a à nouveau. Voilà, il Ouais, le tout à fait. Alors, on a une phase facultative après l'utilisation de vos 4 points d'action. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser, vous pouvez passer dans certains cas, on passe. des Oui, mais fois. on n'en garde pas. Non, on les n'en stocke garde pas. pas de côté. Non. D'accord. On Donc- ne se repose pas pour speeder. Ouais. Vous avez une phase donc facultative qui est le déplacement d'un suspect. Ok. Donc c'est là où on va pouvoir manipuler les petits bonhommes en blanc. Donc vous allez pouvoir déplacer un seul suspect Mhm. d'une ou 2 zones. Donc par exemple, vous faites ce que vous avez à faire, la timonerie, etc. Et à un moment donné, vous apprenez par exemple que peut-être Franck, vous aimeriez bien interroger, mais il est à l'autre bout du navire. Donc ce Ouais. que vous allez faire, c'est que vous allez faire 1, 2. Donc on va le rapprocher de soi. D'accord. Ils Alors, bougent. ouais. Ils sont vivants sur le bateau, les C'est ça. messieurs. Ce qu'on fait, c'est qu'on place un petit marqueur pour signifier que le prochain est de bouger, ça ne peut pas être le même. Donc on D'accord. ne peut pas s'acharner. Il ne fait pas que lui. Il n'y a pas que Voilà. lui qui bouge. Voilà. Et Ok. donc l'intérêt de ça, je vous en ai donné un, c'est de rapprocher les gens de soi. Mhm. Ça peut aussi être,
c'est un petit peu plus Fiu. vicieux, Vicieux. on va dire, on va oser, c'est de l'éloigner des confrères. Ah, Parce que ce monsieur Franck est tellement intéressant que les Oh, confrères sont par là, tiens, ben, on va plutôt l'éloigner, quoi. Nous, on va déjà essayer, Henri, Max, on va déjà essayer de résoudre l'enquête. Oui. Si après se tirer dans les pattes, il n'y a aucune raison, on est plutôt en bonne entente. Il a déjà peur, je pense. Non, pas du tout. Henri, Voilà, c'est un ami, on a fait l'école de détective ensemble, donc de toute façon. Ok, donc ça, c'est une phase Voilà, facultative on le fait ou pas. Alors c'est vrai à que chacun de nos tours. ouais, c'est vrai qu'au départ, les premiers tours, on voit peut-être pas tellement l'intérêt. Au fur et à mesure que on va un petit peu à la pêche aux pistes, il y a des gens à qui vous voudraient parler, d'autres qui sont peut-être plus secondaires pour vous. D'accord. Voilà. Bon, je récapitule. On a vu les événements, on a vu combien de temps dure la partie avec deux conditions de fin de jeu. On a vu comment s'organiser un tour, avec quel postulat de départ et pour quel objectif. On a vu que c'était un jeu en point d'action avec placement et déplacement. Est-ce que j'oublie quelque chose finalement? Pratiquement rien. Il y a juste vraiment 2-3 bricoles Ah ben, qui je t'en sont prie. que alors il peut pas y avoir plus d'un détective, c'est vraiment juste des cas particuliers, il peut pas y avoir plus de 2 détectives à la fois dans la suite de luxe, parce que ça fait un petit peu désordre que tous les enquêteurs s'y mecs retrouvent, viennent etc. fouiller, Et on d'accord. peut pas emmener les suspects dans la suite de luxe, là c'est pareil, un suspect sur la scène de crime, c'est pas tellement crédible, donc ils D'accord. peuvent pas rentrer. Alors cette zone 2, c'est une scène de crime, donc elle est un tout petit peu sécurisée, c'est-à-dire qu'on suppose qu'il y a peut-être un garde ou une scellée ou quelque chose comme ça qui gêne l'accès, ce qui fait que c'est la seule zone du jeu qui est un petit peu plus difficile d'accès. L'accès n'est pas systématique, on a en gros une chance sur 2 d'arriver à rentrer et chaque essai va vous coûter 1 point. Donc vous partez de la zone 1 et admettons que vous soyez au début de votre tour, vous avez vos 4 points. En fait, chaque essai, donc de 1 à 5 c'est réussi, donc jette D'accord. un dé. Là c'est bon, donc ça me coûte 1 point, hop je suis dedans, il me reste 3 points. Je fais la minutieuse comme ça je suis sûr d'avoir le résultat. Voilà, par et exemple. puis après je m'en vais. Voilà, au tour d'après puisque j'aurai plus de points. Oui, tout à fait. Voilà, donc Ça marche. tant qu'on a des points on peut réessayer, etc. Pour rentrer dans la suite, mais un seul détective à la fois. Non, tu as dit Une chance sur 5, Oui, un seul détective dans la Ouais. suite ou deux? un seul détective. Un seul détective, d'accord, ok. Aucun suspect. Et là, je on est crois bon qu'on a presque tout dit. Il y a une dernière chose Ah. par rapport au suspect. Quand un suspect est présent en zone 1, on considère qu'il est dans sa cabine. Ce qui fait qu'on ne peut pas fouiller sa cabine. Parce que bon, Bah non. on peut l'interroger, il va vous ouvrir la porte, vous répondre, mais il ne vous laisse pas rentrer, quoi, c'est privé quand même. Bah oui, il prend sa douche. Voilà, donc Peut-être. c'est aussi éventuellement une autre raison de déplacer les gens, c'est-à-dire soit pour les enlever pour fouiller leur cabine, soit c'est pour gêner un petit peu les collègues. On se dit, tiens, lui il est en train de courir après Armand, il va peut-être aller fouiller sa cabine. Donc on va ramener Armand et il ne pourra Dans pas sa fouiller cabine. sa cabine par exemple. J'aime bien comme tu Voilà. l'appelles Armand, on dirait que tu le connais presque intimement Je déjà. les connais à force. Ouais, à Ouais, force bah. de Ou les presque. titiller, je reprends la boîte qui était dans le devers de Trick Track, puisque l'explication de Minuit Meurtre en mer, un jeu de Multiface Édition, l'explication en elle-même est terminée. Effectivement. Il nous reste maintenant à enquêter. Et je me demande si Alain va faire partie des... Parce qu'il y a un A, on peut dire que Armand c'est Alain, puis on va enquêter Non. sur toi. Tu veux pas? Non, moi Non, il y a je des suis choses. innocent. Tu n'as rien à Ils me cacher. disent tous. Minuit Je suis Meurtre en innocent. mer. Max, ça te paraît clair? Très clair. Ouais. Henri? Pareil. Ok, je ne dis toujours pas qui fait l'hôtesse, c'est à partir de 14 ans. Ça peut jouer à moins, mais il y a quand même un petit peu de déduction, ou le 14 ans, c'est quand même parce que Ouais, les 13, enquêtes 14. J'ai sont- déjà eu sur des salons, des choses comme ça, des moins. enfants plus jeunes, alors à partir de 11-12 ans, pour peu qu'ils Pourquoi soient un pas. petit peu, Joueurs, qu'ils aient des parents ouais. joueurs et qui les D'accord. entraînent pas mal, ça commence à aller. Ça peut se jouer 2 à 6 joueurs, 90 minutes. C'est un jeu qui est prévu pour début 2017. Ceux qui s'intéressent au financement participatif reviendront voir un petit peu tout ça vers la rentrée, après septembre 2016. Et puis nous, en attendant, on va prendre la mer. Et j'espère que vous n'avez pas trop le mal de mer, parce que ça va être un petit peu compliqué comme ça avec les vagues. Pour la partie de Minuit Meurtre en mer, c'est parti, à vous de À jouer. bientôt. À tout de suite. peut-être.